Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le panel et comment utiliser la base de données au sein de ce panel. Certains clients de notre serveur Discord ont rencontré quelques problèmes pour trouver où était la base de données, comment la créer et comment trouver les identifiants pour s'y connecter. Donc aujourd'hui je vais tout vous expliquer. Donc vous venez de créer votre serveur, vous venez d'acheter votre serveur sur rvhost.fr, vous rentrez sur le panel game.rvhost.fr et vous allez cliquer sur votre serveur. Donc moi je vais prendre celui-là, je vais faire manage serveur et j'arrive directement sur mon serveur 5M parce que moi c'est un 5M mais... Enfin voilà, vous arrivez sur votre serveur, vous voyez qu'en haut il y a plein d'onglets. Par défaut, vous êtes sur l'onglet console, mais il y a l'onglet Files qui est en fait le gestionnaire de fichiers du serveur. Il y a l'onglet Database qui va nous intéresser aujourd'hui. Il y a l'onglet Schedule qui permet d'automatiser certaines tâches sur votre machine. On va pas en parler aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'informations sur internet. Il y a l'onglet User qui permet d'ajouter des utilisateurs grâce à leur email et de leur manager les permissions. Quelles permissions ils ont le droit, etc. Très facile si vous êtes plusieurs à travailler sur la même machine. L'onglet Backup, ça dépend si vous permet une backup, mais vous pouvez créer ici les backups de tout votre serveur. L'onglet Network qui est intéressant surtout pour le TXadmin, pouvoir ouvrir des ports sur votre machine. L'onglet Startup qui permet de gérer tout le serveur quand il démarre, avec les versions de 5M par exemple, mais ça peut être le nom du serveur sur un Nova Life, ou le port du serveur sur un serveur Minecraft par exemple. Vous pouvez tout gérer ici. Vous avez l'onglet Settings qui vous permet d'accéder à votre SFTP, de réinstaller le serveur si vous avez un problème ou que vous changez la version de votre 5M par exemple. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez en réinstallant votre serveur. Quelques informations qui sont utiles si on a besoin d'aide. Et Activity, donc vous voyez tout ce qui se passe sur votre machine, par quels utilisateurs, etc. Voilà. Donc aujourd'hui on va principalement parler de la base de données, donc pour ça on se rend du coup dans l'onglet database, et normalement par défaut, attendez je vais la supprimer la mienne, et normalement par défaut vous vous confrontez à ça, donc il n'y a pas de base de données comme vous l'indique ce petit message, et vous pouvez du coup grâce à ce bouton créer une base de données. Donc on va commencer par cliquer dessus, voilà, on nous demande de renseigner le nom de la base de données. Si par exemple vous avez un serveur 5M, vous pouvez la nommer base ou 5M ou le nom de votre serveur, je sais pas, RVH host, je sais pas quoi. Ça dépend, c'est totalement à votre guise. Donc moi par exemple je vais laisser base. Et connexion from, ici vous touchez à rien. À moins de vous y connaître et d'avoir certaines choses à faire avec ce truc, cette petite entrée de texte, vous n'y touchez pas. En fait, ça permet d'accepter des connexions uniquement par certaines IP. Vous n'y touchez pas, vous laissez vide et ça va par défaut autoriser toutes les IP. Vous faites Create Database et voilà, vous avez votre base de données qui a été créée. Donc par défaut, vous voyez le nom de la base de données. Alors, il y a un petit S169-du-bas qui s'ajoute. Le nombre est aléatoire. C'est ce qui permet que si vous mettez la même nom de base de données que votre ami par exemple qui a un serveur chez nous aussi, ça permet que les bases ne soient pas identiques, le nom ne soit pas identique pour pas créer de confusion. Et du coup vous auriez forcément un S avec un nombre aléatoire tiré du bas et le nom que vous avez choisi afin d'identifier chacune des bases. Ensuite, endpoint, c'est l'IP de votre base de données. Donc là, vous voyez que l'IP c'est 84.32.26.12. Ça c'est l'IP et 2 points. Et après, on a le port, donc qui est par défaut c'est 3306 pour le MySQL. Connexion from % indique que toutes les connexions sont autorisées. Et là, vous avez le nom d'utilisateur de la base de données. Si vous cliquez sur le petit symbole œil, vous allez aussi avoir accès à un JDBC connexion string, donc un truc tout fait par défaut pour JDBC. Et vous allez aussi avoir accès au mot de passe de la base de données. Vous pouvez ici d'ailleurs le changer si vous l'avez fait leak ou quoi que ce soit. Je vais le faire, hop. Donc voilà, pour la partie création de la base de données. Une fois que ceci est fait, vous allez
possiblement avoir besoin de vous connecter au bouton au PHP MyAdmin. Pour ceci, rien de plus simple, on a créé sur notre serveur un petit bouton. Sur notre panel, un petit bouton qui s'appelle du coup PHP MyAdmin, qui est en jaune, qui est tout beau, tout propre. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus et ça va vous ouvrir la page de connexion PHP MyAdmin. Pour vous y connecter, donc, vous retournez dans l'onglet database, vous cliquez sur le petit œil et là vous allez copier l'username en cliquant dessus. Vous voyez, ça le marque copier to clipboard. Donc vous avez juste à cliquer dessus. Vous le rentrez en faisant CTRL V ou clic droit coller dans la case utilisateur et vous allez dans password, vous cliquez aussi, hop, et vous le mettez pareil dans votre PHP MyAdmin. Vous faites connexion et là vous voyez S169 base, vous voyez qu'elle a été créée. Donc voilà, c'est fini, vous avez réussi à créer votre base de données sur notre panel et à vous connecter au PHP MyAdmin.